Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur le tirage pour les énergies de la semaine du 13 au 19. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau soleil pour prendre des vitamines. Mais faites attention quand même de ne pas trop y rester parce qu'il n'y a pas que des vitamines si vous y restez. J'ai tiré les cartes à l'avance. Voilà, je me suis dit que comme ça je vous ferai profiter de un petit peu plus de jeu, parce que sinon c'est vrai que ça prend du temps de les tirer. Comme ça on va un petit peu plus vite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner ni parler à tout le monde. Ne vous inventez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Si ça vous parle pas, c'est ok. Il existe 10 000 vidéos sur YouTube. Faites-vous plaisir. Ou pas. Ok, on démarre. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors pour cette semaine, on vous dit de reprendre le pouvoir. On vous dit d'être lumineux ou lumineuse. Vous êtes quelqu'un de magnétique, qui sait se mettre en avant et qui sait ce qu'elle veut. Mais en ce moment, vous avez peut-être besoin d'introspection. Vous êtes peut-être en ce moment dans votre grotte. Voilà, vous vous isolez un peu, vous avez besoin d'être seul. Parce que vous avez peut-être un moment à passer qui est un petit peu angoissant. Où vous êtes anxieux. Y a un truc qui vous trotte là dans la tête là et qui tourne et qui tourne. Donc on vous dit prenez un moment pour justement regarder en vous quel est le problème. Mais ne restez pas dans ces énergies. On vous dit que vous êtes capable d'être la reine de bâton. Vous rayonnez. Vous êtes capable. Le bâton, c'est l'action. Vous êtes capable de passer à l'action. Vous êtes capable, avec la tempérance, de trouver l'équilibre. De trouver des compromis. De trouver des solutions. Vous en êtes capable. Donc, sortez de cet état-là, sortez de votre grotte, sortez de vos angoisses, sortez de vos peurs et mettez en action ce que vous désirez dans la vie. Vous trouverez de toute façon l'équilibre pour faire ce que vous avez à faire. Vous êtes capable de le faire. Donc pour cette semaine, on met les énergies en avant pour sortir justement de ces angoisses et de cette solitude. Vous en avez eu peut-être besoin et c'est ok. On a tous besoin de nos moments où on a besoin de se recentrer, mais il faut pas non plus rester dans ces énergies-là. Voilà. Là, on vous dit, cette semaine, c'est ok, c'est bon, t'as pris ton temps, maintenant, on y va. On passe à l'action, on retrouve l'équilibre et des compromis, et on passe des négociations, et on passe à l'action. Ok. C'est bon, ben oui, c'est ça. Hein. Là, en fait, on vous dit que s'il y a des invitations ou s'il y a des sorties à faire, voilà, avec vos amis, allez-y. Ne restez pas là chez vous à tourner en rond, à tourner en boucle. On vous dit que d'aller à l'extérieur va peut-être vous apporter des connaissances et peut-être la chance de tomber sur des opportunités ou sur des choses que vous ne feriez pas si vous étiez enfermé chez vous. Donc sortez, voyez du monde, ne restez pas là dans votre labyrinthe là à tourner en rond comme une souris.
il y a des choses à apprendre à l'extérieur. Et ça vous apportera même peut-être des solutions à vos problèmes ou à vos questionnements. Voilà, allez peut-être chercher. Vous êtes resté dans votre intérieur, là, jusqu'à maintenant. C'était très bien, mais maintenant on vous dit sortez à l'extérieur. Et peut-être que ce que vous n'avez pas trouvé comme solution à l'intérieur, l'extérieur va vous l'apporter. Même si on a tout en nous, bien évidemment. Et c'est OK. Mais on a toujours besoin aussi de conseils ou des fois de tomber sur des personnes où on va avoir une conversation et ça va faire tilt. On va dire, ah mais oui, mais c'est ça que je cherchais depuis 15 jours en fait. Et juste un mot va faire que. Donc, sortez. OK. Donc, on vous dit que vous avez un choix à faire. Là, il y a un chemin à prendre pour de la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Mais il va falloir faire un choix. Alors, peut-être que, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que dans votre foyer, dans votre lieu de vie, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous ne vous plaisez pas là où vous êtes. On vous dit de faire le choix de partir chercher une nouvelle maison pour avoir plus de paix, pour être plus en paix ou avec des meilleures énergies. Peut-être vous habitez une maison qui a déjà été habitée avant et les gens qui étaient avant ont laissé une empreinte énergétique. Ça s'appelle la mémoire des murs. Où il s'est passé peut-être des choses dans cette maison pas super cool. Et les personnes décédées sont peut-être même encore là. Et du coup, vous n'êtes pas forcément bien, ou ça vous rend malade ou fatigué, ou on vous dit faites le choix de partir pour trouver plus de sérénité. Peut-être après, on vous dit si dans votre foyer ça ne va plus, peut-être faites le choix de faire des nouvelles choses avec votre famille. Ne restez pas dans la routine. Faites des choses qui vous plaisent et qui vous apporteront, logiquement, évidemment, la paix. Quand ça nous plaît, on est plus en paix avec soi-même. Peut-être que ça ne va pas au sein de votre couple parce que vous mettre au boulot dodo, à un moment donné, ça met des tensions. Donc, faites apporter de la nouveauté. Ou alors, troisième option, eh bien, malheureusement, il va falloir faire le choix de partir pour quelque chose de nouveau, faire une nouvelle famille pour vous apporter plus de paix parce que là où vous en êtes, vous n'êtes plus bien. Ou peut-être vous étiez célibataire et justement vous prenez la décision d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne et de créer votre famille. Ce qui vous apporte beaucoup de bonheur. Bon, c'est bien. Alors, là, nous avons... Ok, donc là, il y a des personnes qui sont dépendantes. Alors après, ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être aussi la dépendance à quelque chose de toxique. La drogue, la cigarette, l'alcool, les jeux, enfin voilà, les dépendances, on peut les avoir à plein de choses. Et ces dépendances, ça apporte des perturbations. Alors ça apporte des perturbations en vous et autour de vous. Que ce soit les amis, la famille, dans les relations, cette dépendance vous perturbe et perturbe l'autre. Donc on vous dit, il est temps justement d'être indépendant, de vous sortir de cette dépendance, de briser vos chaînes. Quelle que soit la dépendance, il faut y mettre fin. Si par exemple c'est dans une relation,
être trop dépendant de l'autre, ce n'est pas bon. Et ça peut justement provoquer des conflits. On vous dit de rester loyal envers vous. Ça vous apportera la paix et de l'apaisement. Cette dépendance vous porte beaucoup de choses négatives. Alors, quelle qu'elle soit, si vous voulez être bien avec vous et avec les autres, il faut mettre fin à cette dépendance. Moi, très sincèrement, je ressens plus une dépendance affective. Je vais pas vous mentir, je vois pas de dépendance à autre chose, alcool, drogue, cigarettes et compagnie. Moi là, j'y vois vraiment une dépendance à quelqu'un. Voilà, on fait toujours tout pour l'autre, on est aux petits soins. Alors, c'est bien aussi, hein, c'est pas ce que je dis. Faut prendre soin de l'autre, évidemment, mais faut pas jouer au sauveur non plus. Hein. Le sauveur sauvé, ça marche pas. C'est pas ce qu'on vous demande, et de toute façon, les gens ne peuvent se sauver. Se sauver. Ah, peut-être. Il y avait un message là ou quoi? Je sais pas. Donc, les gens ne peuvent se sauver qu'eux-mêmes. Hein. On est soi-même maître de sa vie. Donc, vous pouvez aller chercher à l'extérieur des réponses, mais c'est pas les gens qui vont vous sauver. Ça, faut bien vous le mettre en tête. Et c'est ce que je dis moi aux gens qui viennent me voir pour des consultations où je les suis sur plusieurs séances. Si vous n'êtes pas en capacité de vous aider vous-même, je ne pourrai rien pour vous. Nous, en tant que thérapeute, on vous donne des clés, on vous donne des opportunités, on vous donne des façons de faire, des manières de vous occuper de vous. Maintenant, si vous, chez vous, vous ne faites rien, ben il faut pas venir dire que nous, on est mauvais ou que ça va pas marcher ou que non, non, parce que si vous faites rien, aidez-vous vous-même déjà quoi. Donc là, on vous dit, c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous dit, vous apportez des conflits avec vous et avec l'extérieur à cause de cette dépendance. Donc on vous dit, pétez les chaînes, arrêtez de faire, prenez soin des gens, mais n'y allez pas de manière, comment je peux vous sortir ça, je l'ai dans ma tête, mais par exemple, je donne un exemple. Avec votre conjoint ou votre conjointe, vous faites toujours quelque chose. Je sais pas moi. Oui, mais je suis toujours en train de prendre soin de lui, ou ah ben là je lui ai fait ci, et là j'ai fait ça, et là j'ai fait ça. Mais bon, de toute façon, il s'en fout parce que lui de son côté, il fait jamais rien. Du coup, mais arrêtez en fait. Arrêtez. Faites ce que vous avez vous envie avec votre cœur, mais ne vous sentez pas dans l'obligation de faire quoi que ce soit pour que l'autre vous redonne. En fait, si vous êtes toujours dans l'attente de recevoir, mais vous serez toujours déçu. Donnez avec votre cœur, mais sans attendre de recevoir. Si vous recevez, c'est génial. Et la personne en face de vous a de bonnes énergies et c'est fluide. Mais si c'est pas le cas, en fait, vous êtes malheureux parce que vous recevez pas, mais ne soyez pas dans l'attente. Donc on vous dit, soyez loyal avec vous-même. Et vous retrouverez l'apaisement. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez en vous. Soyez indépendant. Ok. Bon, désolé, il y a des fois je suis un peu directif, mais c'est les énergies qui me font que coup de pied aux fesses en fait. Ok. Alors, là, nous avons le mariage, les accords, les officialisations et chute, motus et silence. Alors, on va donner plusieurs messages. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit
de garder ça pour vous, au début. Voilà. Parce qu'évidemment, dès qu'on le dit autour, les gens s'en mêlent et c'est là que ça part en sucette. Donc, voilà. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez vraiment un coup de cœur, dites rien. Profitez de ces moments à deux, de ces instants, voilà. Après, peut-être on vous dit, dans votre union, ne parlez pas pour rien dire. Peut-être des fois, vous parlez trop. Vous parlez trop et des fois, ça sert à rien. Employez les bons mots au bon moment. C'est beaucoup mieux. Ou peut-être on vous dit que là, il y a un mariage à venir, une officialisation qui se fait, peut-être un voyage. Voilà, quelque chose que vous allez vraiment faire à deux. On vous dit peut-être de mettre vos peurs de côté. Peur de l'engagement, peur de se tromper, peur de faire des erreurs. Écoutez votre cœur. Vous voyez, là, on vous dit tais-toi. Et là, j'avais pas vu qu'il y avait et dis-moi que tu m'aimes. Voilà, on vous dit de vous, quelque part, de vous taire, mais de vous taire, de faire taire tout ce qui est négatif, en fait, et qui va peut-être mettre en péril un mariage ou une officialisation qui pourrait très bien marcher. Mais du moment où ça devient vraiment sérieux et qu'il va y avoir, et c'est pour ça que il y a malheureusement des fois, les gens vivent 15 ans, 20 ans ensemble, tout va bien, et le jour où ils se marient, un an après, ils divorcent. Et en fait, c'est ce truc de, comment dire, c'est ce truc de, dès qu'il y a une appartenance, en fait. Ouais, c'est le mot appartenance, en fait. Dès qu'on se lie à quelqu'un, on se dit ça y est, je peux plus rien faire, je suis lié. Ben non, en fait, il y a rien qui change, hein. Vraiment rien. Vous êtes toujours tous les deux, et c'est ok. C'est juste que sur le papier, bon ben voilà, s'il arrive quelque chose ou quoi, et que si vous vous séparez, ça vous coûtera plus cher, c'est tout. Mais voilà, laissez vos peurs de côté si monsieur ou madame fait sa demande. On vous dit que c'est bon, vous pouvez passer le cap, c'est ok. Et ben c'est joli. Alors, là nous avons une très forte amitié, mais il y a dû y avoir peut-être des choses qui ont été dites et qu'on ne voulait pas forcément dire, ou qu'on n'a pas su comment les dire. Et du coup, il faudrait peut-être demander pardon à l'autre. Peut-être qu'on a eu une embrouille avec quelqu'un de proche, et faut mettre son ego de côté, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, et peut-être justement être tolérant avec l'autre et essayer de comprendre pourquoi l'autre a dit ça, pourquoi l'autre a réagi comme ça. Voilà, peut-être qu'il n'allait pas bien à ce moment-là et que c'était que vous avez quelque part pris pour une autre personne, mais bon, après il y a des fois il y a des réactions, on ne sait pas toujours comment gérer nos émotions et ça peut partir en live, et il faut savoir aussi se remettre en question et savoir pardonner à l'autre et comprendre et être tolérant. C'est très beau comme message. Allez, avec les portes de l'intuition, on a la bonne nouvelle et la fluidité. Donc, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Ça, déjà, c'est super. Mais on vous dit aussi, donc du coup, de vous réjouir du bonheur des autres et non pas être
dans la malveillance et dans la jalousie. Ah ouais, lui, t'as vu, ben, il a réussi, et lui, t'as vu, il a fait ci, et lui, t'as vu, il a fait ça. Ben ouais, ben écoute, toi aussi, tu peux le faire, en fait. Hein. Mais c'est pas en étant dans des énergies de regarder ce qui se passe chez le voisin qui va t'aider à avancer dans ta vie. Donc, à un moment donné, regarde un petit peu ton petit nombril. Et sois heureux pour ce qui arrive autour de toi. La jalousie n'apporte vraiment rien de bon. Et sur la deuxième carte, on te dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on te dit, tu vois, que même si en ce moment, tu vis des choses un peu compliquées, et ça revient au jeu d'avant, hein, si tu as eu des situations un petit peu difficiles, on te dit que, tu vois, si tu vas, je pense la semaine prochaine, justement que tu restes pas dans ces énergies d'enfermement, si tu sors, tu vois, tu vas rencontrer des bonnes personnes, et si tu es dans des bonnes énergies, tu vois, de joie, de bonheur, soit dans la gratitude de ce que tu as déjà, tu attires à toi les bonnes nouvelles et l'aide dont tu as besoin. Mais c'est pas en restant dans des mauvaises énergies que tu vas attirer la bonne chose. Voilà, c'est ça de toute façon, c'est les lois d'attraction. Hein. C'est tu attires ce que tu projettes. Donc à un moment donné, hein, voilà, si tu projettes du pas bon, ben c'est pas du bon qui va revenir. Hein. C'est faut être d'accord. Hein. L'archange qui nous accompagne, c'est Samuel. Et tu vois, encore une fois, c'est la paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, sois en paix avec toi-même et avec les autres. Sois dans le pardon. Sois dans l'accueil. Ne sois plus dépendant. Fais le choix de la nouveauté. Car il y a quelque chose de guidé. Tu as ta bonne étoile. Il y a quelque chose de guidé qui arrive à toi. Qui va t'apporter la lumière. Qui va t'apporter la sagesse. Quelque chose peut-être qui va durer dans le temps. Les énergies lourdes, c'est fini. Là, tu vas vers quelque chose de beau, qui peut durer longtemps, qui peut être, ouais, c'est le mot, de toute façon, le mot paix, c'est, voilà, c'est, tu vas être dans la paix, dans la sérénité. Tu vois, l'éléphant, il marche, il est tranquille, pourtant, c'est un animal qui est hyper gros, hyper lourd, mais en fait, là, tu vois, dans les énergies, c'est justement ça qui disparaît, tu vois, cette lourdeur, et tu marches et je sais pas comment dire, tu vois, tu vois, c'est fluide. Voilà, c'est le mot fluidité qui me vient. Tu vois, il faut que tu arrêtes d'être dans des énergies comme ça de lourdes. Retrouve la fluidité et il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de te dire, si tu mets en action les choses avec les bonnes énergies, tout se mettra en place. Et tu seras enfin en paix. C'est cool. C'est des bonnes nouvelles. Puis en plus, tu vois, regarde. Tu as 2 fois. Ah oui, non, 3 fois. 4 fois. Ouh, trop. Il y a trop. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes. Donc, sois léger, tu vois. Trouve la légèreté. Prends ton envol. Tu es protégé. Tu es guidé. Alors, vas-y. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Ah, non, juste une petite aparté. Je ne pourrai pas faire les énergies de la semaine prochaine, parce que je vais en vacances. Mais si je peux, je dis bien si je peux, peut-être je ferai quelque chose de là où je suis, mais alors c'est vraiment pas gagné, je sais pas comment ça va se passer, on fera sur le moment présent.
Donc si je peux, je le fais avec plaisir. Et si je peux pas, ben on se retrouve, on se retrouve après la semaine du 25. Voilà pour les énergies du coup de début juillet. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!